Au chapitre 8, Jésus entame un parcours qui part de César et de Philippe, Marc 8, 27. Traverse la Galilée, Marc 9, 30, la Judée et les territoires au-delà du Jourdain, Marc 10, 1, puis monte vers Jérusalem. Mais derrière ce déplacement physique se profile un itinéraire d'une toute autre nature. Jésus est sur le chemin. Lui et ses disciples font route. Ils sont sur le chemin, Marc 10, 32. Mais chaque fois que l'évangile de Marc associe ainsi Jésus au chemin qu'il est en train d'entreprendre, il précise que Jésus enseigne. Plus, comme il l'a fait à Capharnaüm, au bord de la mer, ainsi dans la mer, ou à Nazareth, mais en clair, Marc 8, 32. Jésus enseigne effectivement quelque chose de précis, l'itinéraire que doit suivre un mystérieux fils d'homme. Tout commence par une difficile épreuve. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et être rejeté par les prêtres, les anciens et les scribes. Cette épreuve fait vivre une rupture qui introduit dans le domaine de la mort. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et être rejeté par les prêtres, les anciens et les scribes, et être tué. Mais l'itinéraire ne conduit pas à la mort. Ce qui le constitue comme chemin, c'est l'obligation de passer par la mort. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et être rejeté par les prêtres, les anciens et les scribes, et être tué, et après 3 jours se lever. Marc 8, 31. Le même enseignement de Jésus revient encore 2 fois dans le texte. Là aussi, l'itinéraire commence par une épreuve. Le Fils de l'homme est livré à des mains d'hommes. Marc 9, 31. Mais toutes sortes de brimades, d'injures et de mutilations détaillent maintenant la rupture qui fait entrer dans le domaine de la mort. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, ils le bafoueront, cracheront sur lui, le fouetteront, le tueront. Marc 10, 33, 34. La dynamique de l'itinéraire reste toutefois la même. La mort est posée comme point de passage. Elle est placée au nœud d'une traversée. Ils le tueront. Et tué après 3 jours, il se lèvera. Marc 9, 31b.